Hola, hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Aujourd'hui, tu vas avoir une vidéo différente. Et si je te disais que pour apprendre l'espagnol, il ne fallait pas apprendre des millions de mots, des années d'études. Aujourd'hui, on va à la base 4 mots, on va dire multipliés par 2, 8, à partir de 4 verbes qui vont te permettre de composer des milliers de phrases en espagnol. Reste ici pour cette vidéo et je pense que c'est peut-être très utile. L'idée de cette vidéo, c'est qu'au lieu d'apprendre de tout un petit peu, on va se concentrer bien sur les mots les plus utiles, les mots qui vont être précis pour faire plusieurs phrases. Alors, vamos. On va dire qu'il y a 4 verbes très importants. Querer, ir, tener, tener que. Je répète, querer, ça serait vouloir, ir, on va traduire par aller, tener, avoir, et tener que, devoir. La raison pour laquelle ces verbes sont si importants, c'est parce qu'avec eux, on peut faire plein de phrases qu'on utilise quotidiennement, qu'on utilise dans le vie du jour à jour. C'est pour ça qu'il faut bien les mémoriser. Avec eux, on peut exprimer le mouvement, le souhait, la possession, l'obligation, l'action, c'est-à-dire les choses basiques dont on a besoin pour pouvoir créer des phrases, et avoir une conversation. On va retenir surtout, ce qui est important, les 2 premières personnes, comme je dis dans d'autres vidéos. Yo, je, et tú, tu. Dans le verbe querer, la première personne c'est quiero, et la deuxième personne c'est quieres. Je veux et tu veux. Quiero y quieres. Dans le ir, on a les 2 premières personnes, ce serait voy, vas. Je vais, tu vas. Quant à tener, le verbe avoir, tengo y tienes. Yo tengo un coche, j'ai une voiture. Tú tienes otro coche, tu as une autre voiture. 4. Tener que. On va reprendre la base d'avant et on va rajouter que. Tengo que, tienes que. L'avantage, quand tu commences à apprendre ces verbes-là, c'est que tu les utilises dans des conversations, tu fais d'autres phrases. L'avantage avec ces mots-là, c'est que tu ne reconnais pas seulement les mots. Sinon, tu commences à comprendre des phrases et à construire tes propres phrases. Voilà pourquoi ce sont des mots clés. Quand tu commences à parler avec quelqu'un, tu commences à dire par exemple yo quiero, yo voy, tengo que. Et l'autre personne va te dire tu dois faire ça. Tienes que hacer esto. Tienes que ir. Tienes un coche. Tienes un hijo. Tu as un fils. Tu as une voiture. Voy a comprar. Je vais acheter. Quiero cenar una pizza. Je veux dîner une pizza. Quiero comer una paella. On va se centrer maintenant plus précisément au cas par cas. Allons-y donc avec le premier cas. Querer. C'est tout simplement je veux. Exprimer le souhait, l'envie. Quiero. Rappelez-vous qu'on ne met pas toujours le prénom. O yo quiero. Quieres. Tu quieres. Par exemple, quiero un café. Je veux un café. Quiero una hamburguesa. Quiero una paella. ¿Quieres una cerveza? Tu veux une bière? On pose la question. ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres tomar algo? Tu veux prendre quelque chose? ¿Quieres ir a comer? Tu veux manger quelque chose? ¿Quieres patatas fritas? Tu veux des frites? Ça sert pour demander des choses ou bien pour exprimer des choses. Ensuite, allons au deuxième verbe. Le verbe ir. Le verbe ir, aller. On aura voy, yo voy, vas, tu vas. Je vais, tu vas. Voy a la playa. Je vais à la plage. Vas al supermercado. Tu vas au supermarché. Voy al restaurante. Je vais au restaurant. Voy a comer. On pourra même mettre le voy plus a plus infinitif. C'est je vais faire, comme si c'était un futur proche. Donc on peut aller à un endroit où directement je vais faire. C'est pour ça que je peux vous dire que vous pouvez construire plein de phrases avec le voy a. Voy a comprar un ordenador. Je vais acheter un ordinateur. Tu, ¿qué vas a hacer? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas a descansar. Tu vas te reposer. Voy a dormir. Vas a ver la télé. Je vais dormir. Tu vas voir la télé. Donc voy et vas. Ces deux-là. Et je voulais rajouter a plus el. On dit al. Voy al restaurant. Je vais au restaurant. On ne dit pas à elle. Voy al restaurante. Donc retenez ça. Je vais, tu vas. Et futur proche. Je vais acheter. Voy a comprar. On peut utiliser pour plein de phrases. Le troisième, tener, avoir. Tengo, yo tengo. Tienes, tú tienes. Rappelez-vous qu'on peut le dire de 2 façons. Sans pronom sujet et avec pronom sujet. Tengo un coche. J'ai une voiture. No tengo una moto. Je n'ai pas de moto. Tengo 2 hijos. J'ai 2 enfants. ¿Cuántos hijos tienes? Combien d'enfants tu as? Tienes un amigo. Tu as un ami. Tengo un amigo también. J'ai un ami aussi. Tienes una amiga. Tengo una amiga. Tienes razón. Tu as raison. Tienes limón para cocinar. Tu as du citron pour cuisiner. Tener sert pour parler des choses que tu as, ou bien aussi pour demander est-ce que tu as quelque chose. Quatrième, tener que, obligation. On dira tengo que, o yo tengo que, tienes que, o tú tienes que. Tengo que comer, tengo hambre, je dois manger, j'ai faim. Tengo que comer, tengo que estudiar, je dois étudier. Tengo que estudiar, tengo que plus infinitif. Tengo que dormir, je dois dormir. Tienes que trabajar, je dois travailler. Tienes que estudiar espagnol, tu dois étudier espagnol. On l'utilise beaucoup plus que necesito dans les conversations normales. Donc, tengo que, on l'utilise plus que necesito. Rappelez-vous, retenez-le. Alors, pour commencer, je réinsiste sur ça. Utilisez seulement yo et tu, je et tu. C'est ce qu'on va utiliser le plus. Yo quiero, yo voy, yo tengo que, tú quieres, tú vas, tú tienes que. On va faire un exemple rapidement de phrase un peu plus rapide. La personne dit quiero ir a la fiesta. Je veux aller à la fête. Quiero ir a la fiesta. Je veux aller à la fête. Et nous, on va répondre ¿Quieres ir a la fiesta esta noche? Tu veux à la fête cette nuit. Pero tienes que trabajar. Mais tu dois travailler. ¿Por qué no vas a descansar? Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Vous voyez, on utilisé plusieurs formes. On continue avec la vidéo. Pour finir, rappelez-vous qu'il suffit juste de ces 4 mots. Les verbes les plus fréquents. Querer, ir, tener y tener que. Et avec eux, tu peux commencer à parler. Je t'attends. Si tu veux voir une autre vidéo, regarde juste ici la vidéo sur l'alphabet et l'abecedario. Abonne-toi à la chaîne. Si tu veux rejoindre la communauté, clique en dessous ou bien remplis le formulaire si tu veux avoir une formation accessible au CPF ou une autre type de formation. Je t'attends et à bientôt. Vamos!